Dans un monde vibrant, viens apprendre avec moi. Click and chill, l'endroit où ça commence, crois-moi. Gérer le temps, c'est un art à perfectionner. Au Costa Rica, l'aventure à apprécier. Salut les amis, encore Chill de Click and Chill. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube à partir du Costa Rica. Je vais vous montrer des images tantôt du Costa Rica, vous allez voir, c'est magnifique. Je suis un Québécois canadien qui essaie de vous montrer qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Pas de panique, on va essayer d'apprendre à marcher et de reconnaître comment ça fonctionne l'IA. Il n'y a pas de problème. Je vais faire ça de façon simple pour que vous puissiez me suivre et comprendre avec moi. Donc, premièrement, on va essayer d'éviter les équations compliquées, de comprendre le programming en arrière de tout ça. Mais quand même, on va répondre à une grande question intelligente, c'est comment l'IA apprend, comment ça fonctionne. Donc, si vous êtes prêts à découvrir le cerveau des machines, on part. Imaginez un bébé qui voit un chat pour la première fois. Vous lui dites, c'est un chat. La prochaine fois qu'il en voit un, même s'il est différent, il reconnaît que qu'est-ce que c'est un chat. L'IA, il fait pareil, donc, mais avec des données. Au lieu de que ce soit, on voit un chat, on lui donne des données, puis il apprend à comment ça fonctionne. C'est comme un enfant, comme un bébé. À chaque fois qu'on y apprend quelque chose, il mémorise, puis il apprend. Donc, si je vous montre 1000 photos d'un chat à l'IA, il va finir par reconnaître c'est quoi un chat. Même si la photo est floue, même si il manque une patte au chat ou peu importe, il va être capable de reconnaître c'est quoi un chat. Donc, c'est important de comprendre cette chose-là. Si je mets d'un côté un livre de recettes et de l'autre un chef qui coûte et ajuste. En programmation classique, on donne des instructions précises à l'ordinateur comme une recette de cuisine. Fais ceci, puis cela, comme prends 2 tasses de thé, 2 tasses de sucre, après une tasse de farine, etc. Je ne sais pas quelle recette que je suis en train de faire, mais au moins, je vous donne la base de c'est quoi les instructions pour faire un gâteau, admettons. Avec l'IA, c'est différent. On lui donne des tonnes d'exemples puis elle trouve elle-même comment faire le gâteau. On lui montre des exemples complètement de qu'est-ce que c'est qu'on veut faire. Puis lui, il va trouver les solutions de est-ce qu'on met le four à 350 pendant 30 minutes ou pendant 1 heure? Est-ce qu'on ne le met pas au four? Etc. Donc, il va essayer de trouver les bases, mais il faut lui donner beaucoup de data, beaucoup de données. C'est pour ça que l'IA peut reconnaître, par exemple, une chanson qui fredonne. Vous avez déjà entendu parler, quand on met sur le téléphone, on dit hey, comme c'est quoi qui joue en ce moment? Puis on met le téléphone comme ça, puis le téléphone essaie de trouver, parmi des millions de chansons, il va essayer de trouver la chanson qui joue en ce moment. Donc, c'est un petit peu ça, il a appris à toutes les chansons possibles et imaginables. Pour apprendre l'IA, pour l'IA apprendre, il y a besoin de beaucoup de données. Donc, exemple, Google Traduction a lu des milliards de phrases pour devenir bon. Netflix analyse vos habitudes pour deviner vos goûts. Mais attention, si les données sont biaisées, l'IA aussi. Par exemple, si elle ne voit que des chats noirs, elle pourrait peut-être ne pas reconnaître des chats blancs. Donc, c'est important de donner un vaste inventaire de données. Et puis, c'est comme ça que l'IA va réussir à apprendre l'information qu'on cherche. Vous utilisez Google Photos probablement ou une application de reconnaissance d'image sur votre téléphone. Je vous montre en direct que si je prends une photo de mon chat ou un objet à portée de main et hop, l'IA va le reconnaître. Vous pouvez essayer vous à la maison, la même chose. C'est magique, c'est pas sorcier, c'est juste de l'apprentissage. Donc, conclusion, l'IA apprend en digérant des données comme nous, avec nos expériences. Donc, l'humain, il a appris à marcher, il a appris à créer, il a appris à compter, il a appris à faire toutes sortes de choses. Puis, plus il a appris dans ce domaine-là, plus il devient bon. La même chose pour l'IA. On lui a donné des centaines de millions de données. Puis à ce moment-là, il est devenu bon pour donner des réponses très rapides, beaucoup plus rapides qu'un être humain. Donc, dites-moi comment est-ce que vous aimez ça à date, l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne. Si j'explique assez simplement, on y va tranquillement, pas trop vite, mais au moins, vous allez apprendre tranquillement à savoir comment on fait pour gérer l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire. Bientôt, on va vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle de assez particulier, vous allez voir. Merci de me suivre sur Click and Chill. Je vous rejoins sur la prochaine vidéo.